continuer le traitement de signal au conditionnement de signal. Donc, aujourd'hui, on va traiter la mise en forme. Donc, un système automatisé, donc il a besoin donc des dispositifs électroniques pour par exemple mesurer quelques grandeurs physiques qui conditionnent le fonctionnement du système automatisé. Donc la chaîne d'information d'un système automatisé, donc on a l'acquisition, donc dans la chaîne de mesure, donc on a l'acquisition. Donc l'acquisition est réalisée donc par un capteur donc qui va mesurer une grandeur physique. Donc à la sortie du capteur, on aura donc une grandeur électrique, soit en tension, soit en courant. Donc sous tension, soit ce courant, donc il a besoin d'une amplification. Donc il a besoin d'une amplification pour la traiter, car l'amplitude soit de la tension, soit du courant qui sort du capteur, donc il est faible. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'amplification. Donc après l'amplification, ce signal il est accompagné des parasites. Donc on va réaliser on va la filtrer. Donc on va faire le filtrage. Donc la sortie des blocs filtrage, on aura un signal filtré. Et enfin, donc on va faire la mise en forme de la signal. À la sortie du bloc de la mise en forme, on aura un signal disponible au traitement par l'unité de traitement pour par la chaîne d'énergie. Donc, les dispositifs électroniques qui servent à réaliser la mise en forme, donc on a ce qu'on appelle les comparateurs, autrement dit amplificateurs en régime non linéaire saturation, c'est-à-dire la tension Vs égale à moins VCC ou plus VCC ou moins VCC. Donc la mise en forme d'un signal. Donc quelle est l'utilité de la mise en forme d'un signal? Donc de l'amplificateur en régime non linéaire. Donc on va la considérer EDA, c'est-à-dire le courant d'entrée est moins et plus égal à 0. Donc si VE supérieur à V moins avec VE égale à V plus, VRF égale à V moins. Donc si VE donc si VE est supérieur à VRF, donc VS égale à plus VCC. Si VE inférieur à VRF, donc VS égale à moins VCC. Donc c'est ça le diagramme VS en fonction de la tension d'entrée. Donc là on a VE supérieur à VRF, donc on a VS égale à plus VCC. Donc dans ce intervalle on a VE inférieur à VRF, donc on a VS égale à moins VCC. Donc la fonction de la mise en forme, il est réalisé par d'autres montages. Donc on avait par exemple ce montage, on a des autres montages qui réalisent la mise en forme si on a besoin de ceux de comparaison. Donc ceux de référence qui est VRF, c'est VE supérieur à VRF, on a plus VCC, c'est VE inférieur à moins VRF, on a moins VCC. Donc d'autres montages et là, de ceux de comparaison. Donc parmi les montages
montage électronique qu'il y a dessus de comparaison, on a ce qu'on appelle trigger de Schmitt. Donc, on va analyser le fonctionnement du système pour la comprendre. Donc, analyse au fonctionnement. Donc, on a V-, VE, il est à l'entrée de V-. Donc, on va la considérer comme parfait, idéal. Donc, I- égale à 0, I+ égale à 0. C'est ça, et D. Donc, c'est ça la tension VS, c'est ça l'alimentation moins VCC. Là, plus VCC. Donc, le fonctionnement de montage, si vous remarquez, fonctionne en régime non linéaire. La sortie, il est bouclée à la borne plus. Donc, comment analyser le fonctionnement de ce dispositif électronique qui va réaliser la comparaison à partir de comparaison. Donc, à t égale à 0, on va considérer que la tension de sortie égale à plus VCC, car le fonctionnement il fonctionne en régime de saturation, c'est-à-dire la tension égale à soit plus VCC, soit égale à moins VCC, au contraire de fonctionnement linéaire. Donc on a VS égale à A multiplié par VE, avec VE c'est l'amplification. Dans notre cas, on a le fonctionnement non linéaire, VS soit égal à plus VCC, soit égal à moins VCC. La sortie dépend donc de l'entrée V- et V+, en comparaison avec, en comparant VE, la tension d'entrée et le seuil de comparaison, la sortie, on aura une sortie soit plus VCC, soit égale à moins VCC. Donc, à t égale à 0, on va considérer que VS égale à donc plus VCC, c'est-à-dire donc plus VCC. Donc, on a vu plus, donc le fonctionnement, l'amplificateur idéal, donc U plus égale à 0, donc R1 et R2 sont en série, donc le potentiel V plus, c'est ça la tension, potentiel V plus, donc V plus égale à, donc R1, c'est R2 plus R1 multiplié par VS. À t égale à 0, on a dit que VS égale à plus VCC, donc R1, c'est R2 plus R1 multiplié par plus VCC. Donc, multiplié par plus VCC. Donc, on va considérer que VE, c'est un ancien sinusoïdal, donc Vmax cos oméga t. Donc, à t égale à 0, donc la tension d'entrée, c'est une tension donc sinusoïdale, donc c'est ça, VE, donc T, c'est ça, VE, donc c'est par exemple, c'est ça, Emax. Donc, à t égale à 0, donc on a VS égale à plus, donc VS égale à plus VCC, donc c'est-à-dire la borne M-, il est inférieur à la borne V+. Donc VS égale à plus VCC, c'est-à-dire donc V+ supérieur à V-. On a V+ égale à R1 sur R2 plus R1 multiplié par plus VCC. Donc c'est-à-dire donc on va tracer le premier seuil de comparaison. Donc c'est ça, par exemple. Là, on a R1 sur R2 plus R1 multiplié par plus VCC.
Donc, AT égale à 0, VS, on va considérer AT égale à 0, VS égale à plus VCC. Donc, VS égale à plus VCC, V plus, c'est supérieur à V moins. Donc, c'est ça, V moins, avec V moins qui est tension d'entrée VE. Donc, c'est ça la tension d'entrée VE dans cet intervalle. V plus, donc c'est ça V plus qui est égal R1, c'est R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc, c'est ça R1. C'est une tension constante. Donc, dans ces intervalles, VE inférieur, VE qui est égal V moins inférieur à V plus c'est droite. Donc, VS égale à plus VCC. Lorsque la tension VE devient supérieure à V qui est égal R1 sur R2 plus R1 multiplié par plus VCC, on aura donc, lorsque VE devient supérieur à tension V plus qui est égal dans ce cas R1 sur R2 plus R1 multiplié par plus VCC. Donc VS égale à donc moins VCC. Donc la tension d'entrée continue à diminuer donc jusqu'à VE soit inférieur à V plus qui est égal dans ce cas R1 sur R2 plus R1 moins VCC. Donc c'est ça l'autre seuil, donc c'est ça qui est égal R1 sur R2 plus R1 moins VCC, donc moins VCC. Donc, si vous remarquez, donc la tension d'entrée VE qui est V-, lorsqu'il est inférieur à V+, égal à R1 sur R2 plus R1 multiplié par plus VCC, qui est la première seuil de comparaison, la tension VS égale à plus VCC, la tension VE continue d'augmenter, donc jusqu'à devient, lorsque donc VE devient supérieur à la première seuil de comparaison qui est V plus, qui est R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc la tension d'entrée continue l'augmentation. Donc le premier seuil il est ignoré car le deuxième seuil devient moins R1 sur R2 plus R1. Donc aucun changement d'état de la tension de sortie VS. Donc VE continue la diminution jusqu'à devient inférieur donc à la deuxième seuil de comparaison qui est moins R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc dans ce cas on aura un basculement, un changement d'état VS égal à plus VCC. Aussi VE continue l'augmentation. Donc dans ce cas ce seuil qui est moins R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC, il est ignoré car dans ce cas le seuil de basculement le seuil de comparaison devient R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc VE continue l'augmentation jusqu'à devenir supérieur à la seuil de comparaison qui est R1 sur R2 plus R multiplié par VCC et ainsi de suite. Donc si on veut tracer donc la tension d'entrée en fonction de la tension de sortie,
c'est ça VE, c'est ça VS. Donc, le premier seuil de basculement qui est, on note VH, c'est-à-dire VO, qui est égal R1 sur R2 plus R1 multiplié par P plus VCC. Le premier seuil qui est égal VCC multiplié par R1 sur R2 plus R1. Donc, VE, c'est une tension sinusoïdale. Donc, si VE c'est supérieur à VH, donc on a dit que AT égale à 0, VS égale à plus VCC. Donc, VE, donc il est inférieur à la première seuil de comparaison qui est égal R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc, dans cet intervalle, donc, VE inférieur à la première seuil de comparaison, c'est-à-dire V- inférieur à V+, donc, c'est-à-dire la tension du solide égale à plus VCC. Donc, VE donc, devient supérieur à la première seuil de comparaison. Donc, on a un basculement, c'est-à-dire un changement d'état. Donc, c'est ça, changement d'état. VE a une valeur maximale. Donc, dans ce sens, lorsque VE devient atteint la valeur maximale, donc elle commence la diminution dans ce sens. Le premier seuil, il est ignoré car le seuil de comparaison devient moins R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc VE continue la diminution, donc jusqu'à devient inférieur à la deuxième seuil de comparaison qui est égal moins VCC multiplié par R1 sur R2 plus R1. Donc dans ce cas, donc on a dans ce cas moins VCC. Donc lorsque VE devient inférieur à cette seuil de comparaison, on aura un changement d'état, donc plus VCC dans ce sens. Donc lorsque VE atteint la valeur maximale, donc il commence l'augmentation, il commence dans ce cas l'augmentation et ainsi de suite. Donc dans ce cas, ce de basculement il est ignoré, donc il continue l'augmentation jusqu'à devient supérieur à la seuil de comparaison qui est dans ce cas R1 sur R2 plus R1, donc ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle cycle d'hystérésie. Donc, et on a terminé. Donc on a terminé. Donc, si on veut tracer la tension VS, V plus et la tension d'entrée. Donc, on a donc la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale. Donc c'est ça, la tension d'entrée. VE. Donc T égale à 0. VS égale à plus VCC. Donc V plus égale à R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc T égale à 0. VS égale à plus VCC. Donc valeur maximale. Donc VCC. Donc la tension V plus, c'est ça, égale à R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc lorsque la tension VE devient supérieure à la tension donc V plus, on aura un changement d'état de la tension VS, donc un moins VCC. Donc de même, la tension V plus bascule à la valeur, donc V plus bascule à la valeur R1 sur R2 plus R1 multiplié par moins VCC. Donc c'est ça la tension V plus.
Donc, la tension d'entrée VE donc, continue l'augmentation jusqu'à atteindre la valeur maximale. Donc, c'est ça la valeur maximale. Il commence la diminution jusqu'à devient donc inférieur à la seuil de basculement qui devient donc moins R1 sur R2 plus R1 multiplié par moins VCC. Donc lorsqu'il devient donc inférieur à la deuxième seuil de comparaison qui dépend de la tension de sortie, donc on aura un basculement donc de la tension VS vers de moins VCC vers plus VCC, donc c'est ça. De même, la tension V plus bascule à la valeur donc R VCC multiplié par R1 sur R2 plus R1. Donc c'est ça. Donc, c'est la tension VS qui bascule entre deux valeurs. Donc, c'est ça, moins VCC. Et la tension V plus aussi bascule entre deux valeurs. VCC multiplié par R1 sur R2 plus R1. Et la valeur moins R1 multiplié par VCC sur R2 plus R1. Donc, si vous remarquez, on a deux seuils de comparaison. C'est ça le premier seuil et c'est ça le deuxième seuil. La tension d'entrée, donc il est comparé entre deux seuils de comparaison. Donc c'est ça ce qu'on a dans le triangle de Schmitt, un comparateur à deux seuils de comparaison. Donc si on veut tracer la tension VS, V plus et la tension d'entrée. Donc on a donc la tension d'entrée, la tension sinusoïdale, donc c'est ça la tension d'entrée VE. Donc T égale à 0, VS égale à plus VCC, donc V plus égale à R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC, donc T égale à 0, VS égale à plus VCC, donc valeur maximale, donc VCC, donc la tension V plus c'est ça, égale à R1 sur R2 plus R1 multiplié par VCC. Donc lorsque la tension VE devient supérieure à la tension donc V+, on aura un changement d'état de la tension VS, donc un moins VCC. Donc de même, la tension V+ bascule à la valeur, donc V+ bascule à la valeur R1 sur R2 plus R1 multiplié par moins VCC. Donc c'est ça la tension V+. Donc la tension d'entrée VE donc continue l'augmentation jusqu'à atteindre la valeur maximale. Donc c'est ça la valeur maximale. Il commence la diminution jusqu'à devient donc inférieur à la seuil de basculement qui devient donc moins R1 sur R2 plus R1 multiplié par moins VCC. Donc lorsqu'il devient donc inférieur à la deuxième seuil de comparaison qui dépend de la tension de sortie, donc on aura un basculement donc de la tension VS vers de moins VCC vers
plus VCC, donc c'est ça. De même, la tension V plus bascule à la valeur donc R VCC multiplié par R1 sur R2 plus R1. Donc c'est ça. Donc, c'est la tension VS qui bascule entre deux valeurs. Donc, c'est ça, moins VCC. Et la tension V+, aussi bascule entre deux valeurs. VCC multiplié par R1 sur R2 plus R1. Et la valeur moins R1 multiplié par VCC sur R2 plus R1. Donc, si vous remarquez le seuil on a deux seuils de comparaison. C'est ça le premier seuil et c'est ça le deuxième seuil. La tension d'entrée, donc il est comparé entre deux seuils de comparaison. Donc c'est ça ce qu'on a dans le triangle de Schmitt, un comparateur à deux seuils de comparaison.